Donc je donne la parole au comité Vérité Justice au Gay. Merci. Bonjour à tous. Moi je me présente, je m'appelle Kamara Mahamadou. Je suis le grand frère de Gaï Kamara. Mon petit frère a été assassiné dans la nuit du 16 au 17 janvier par la police d'Épinay-sur-Seine d'une balle dans la tête. Et pourquoi aujourd'hui je suis présent? C'est parce que le maire de Stan, M. Azdine Taibi, est un des principaux soutiens du collectif Vérité et Justice pour Gaï Kamara. Il n'est pas seul à soutenir les familles de victimes. Dans ma ville, on a le maire de notre ville, Madame Motali, qui soutient le collectif Vérité et Justice pour Gaï Kamara. Bravo! Elle n'a pas pu faire le déplacement, mais on a notre grand frère qui est élu de la ville, de la jeunesse et du sport, M. Morad Mekni, qui est là présent aujourd'hui pour soutenir le maire de... Bravo, merci. Je ne vais pas être long, je ne vais pas raconter l'affaire de mon frère parce qu'aujourd'hui je suis venu pour venir soutenir M. Azdine. Et tous les maires qui prennent leurs responsabilités. Il ne faut pas oublier aussi, il y a aussi des élus qui prennent leurs responsabilités. Ça me tenait à cœur aujourd'hui de le dire, M. Éric Coquerel. Pourquoi? Parce que c'est le seul élu qui a parlé de nos frères à l'Assemblée nationale. Et ça, il faut le souligner. Merci, bravo, bravo. On n'est pas là par hasard. La France, elle a une histoire. C'est nos parents, nos grands-parents qui ont versé leur sang pour que la France devienne ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ça l'histoire. Et certaines personnes oublient ça. On ne peut pas accepter le racisme. Nous, on se bat contre les violences policières, mais on se bat contre toutes les formes de violence. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois juif, que tu sois athée, personne n'a le droit de mourir. Le combat, on doit le mener ensemble. C'est un système. Moi, je mets le au-dessus. C'est un système. Parce qu'aujourd'hui, quand Éric Zemmour insulte des Noirs, des Arabes, des musulmans, M. Macron l'appelle. Et M. Azdine est menacé de mort. Il ne l'a pas appelé. Et ça, c'est pas acceptable de la culture. Bravo. J'appelle la maire adjointe déléguée aux luttes contre la discrimination, Maïmouna Haïdara. L'association des Oranges. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Maïmouna Haïdara, je suis maire adjointe déléguée à l'accès aux droits et à la lutte contre les discriminations à Stein. Ce matin, j'ai tenté d'écrire un discours et mon neveu Caïs, qui a 9 ans, est venu me voir et m'a dit « Tati, ça veut dire quoi bougnoul ?» Et j'ai eu honte. J'ai eu extrêmement honte de nous, de notre époque. Une époque où nous devons encore expliquer à un enfant de 9 ans un terme aussi abject, aussi haineux que bougnoul. Alors je lui ai tout simplement expliqué que c'était une injure raciste et qu'il ne fallait jamais prononcer ce mot. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais alors, Tati, pourquoi les gens le disent aux mères? Ces injures racistes ne sont pas une opinion. Je le répète, ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas l'expression de la liberté d'expression. C'est une infraction pénale. C'est un délit qui, dans certains cas, peut même être puni d'une peine d'emprisonnement. Il faut le rappeler. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'avec les élus de la majorité et certains élus de l'opposition qui nous ont témoigné leur soutien, nous saluons la circulaire qui a été prise récemment par le garde des Sceaux le 7 septembre dernier, qui prévoit une réponse pénale systématique envers les personnes qui osent prononcer ce genre de propos, notamment à l'égard des élus de la République. Et bien évidemment que ce n'est pas qu'une question d'élus de la République, car tout citoyen, tout être humain victime de tels propos a le droit d'avoir justice, a le droit d'avoir réparation. Mais ce que révèle en fait, c'est le fait que des personnes puissent, en toute impunité, à visage découvert, et parfois même
en signant de leur nom, de leur prénom et de leur adresse, insulter de la sorte un élu, ça révèle tout simplement la banalisation des actes et des propos racistes aujourd'hui en France, contre lesquels toutes et tous ici nous luttons. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, tous ensemble, nous disons stop. Nous disons stop à ces lâches, car c'est comme ça qu'il faut les appeler. Nous n'allons plus rien laisser passer. Non, nous n'allons pas vous laisser nous dévaloriser. Non, nous n'allons pas vous laisser heurter notre intégrité. Non, nous n'allons pas vous laisser blesser notre dignité et nous dénier de notre humanité. Parce qu'Astin, nous sommes un peuple fort. Nous sommes un peuple libre, nous sommes un peuple engagé, nous sommes un peuple fier, digne et debout. Alors nous n'allons plus rien laisser passer. Parce qu'insulter le maire, comme plusieurs l'ont déjà dit, c'est insulter la République, mais c'est aussi insulter la démocratie, c'est insulter le peuple français. Alors nous soutenons Astin Taïbi. Parce que, je finirai là, parce que notre pays mérite mieux, parce que notre époque mérite mieux, parce que Caïs mérite mieux, nous soutenons Astin Taïbi ainsi que tous les élus, mais aussi tous les citoyens victimes de la haine. Touche pas à ma République, touche pas à mon maire. Touche pas à mon maire, 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 Merci. à mon maire, touche pas à mon maire, touche pas à mon maire. Maintenant, on fait monter tous les parlementaires. S'il vous plaît, veuillez monter sur la scène. Et élus et organisations politiques. On est tous Astin Taïbi. 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 Touche pas à mon maire. 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 Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Avant de passer la parole à monsieur le maire, monsieur Astin Taïbi, je donne la parole à monsieur le maire Astin Taïbi. On applaudit monsieur le maire. Voilà, je vous promets, je vais être très très court parce que tout a été dit largement et je n'ai vraiment pas envie de rajouter le moindre mot en plus de ce qui a été dit. Et je tiens vraiment à remercier le collectif citoyen, je précise, qui a préparé ce rassemblement. Remercier les Stanoises et les Stanois venus nombreux aujourd'hui, mais aussi au-delà, tous les amis et camarades venus de Troisville, du département et au-delà du département. Donc ça fait chaud au cœur. Je dirais vraiment deux petits mots. Bien évidemment, remercier ma famille, mon petit garçon, parce que voilà, c'est une belle surprise. Ils se sont bien gardés de me dire qu'il allait intervenir, donc remercier mon petit garçon. Je remercie mon épouse, et puis ma famille, mon épouse et mon petit garçon qui me supportent tous les jours au quotidien. Je voudrais aussi remercier les parlementaires, les maires présents du conseil départemental, du 93 ici présents, les parlementaires, sénateurs, députés ici présentes et présents. Le collectif avait prévu justement de leur donner la parole et unanimement, ils ont toutes et tous décidé, pour éviter que ce rassemblement puisse durer trop longtemps, toutes et tous décidé de ne pas prendre la parole, mais d'être là par leur présence, d'être en soutien. Donc je les remercie. Mais si vous me permettez, je vais appeler une parlementaire qui, elle, bien avant moi, a fait aussi l'objet d'insultes, d'injures, même de menaces.
Je ferai la transition ensuite sur une belle surprise que je vais vous annoncer. Donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements à Daniel Obono qui est à mes côtés. Je vais le dire très franchement, Shaker, je t'ai entendu à plusieurs reprises appeler la foule à dire tous Asdin Taibi, Asdin Taibi. Quelque part, j'étais parfois un peu gêné. Ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est de dire que nous sommes ici et nous représentons la République, cette République que nous voulons. Donc nous sommes ici, toutes et tous, la République comme nous le souhaitons, avec ses valeurs, avec ses combats. Et c'est cela qu'il faut vraiment retenir. Nous sommes très nombreux aujourd'hui. Il y a eu plusieurs rassemblements à d'autres moments pour défendre d'autres causes. Cela veut dire que derrière, il y a un peuple qui reste encore debout, un peuple qui ne va pas se résigner face à la haine, face à la violence, face au racisme, face à tous les racismes d'ailleurs. Et c'est de cela qu'il faut vraiment retenir, plus que de scander tous Asdin Taibi, même si ça me va droit au cœur, ça me touche. Mais j'ai envie de dire tous la République ici, à Stein, en Seine-Saint-Denis, en France. Et je sais qu'aujourd'hui, et comme à d'autres moments, nous allons écrire de belles pages d'histoire pour montrer à quel point les rageurs, les haineux, les fachos, les racistes n'ont pas le droit au chapitre et que notre République, c'est la liberté, la fraternité, la solidarité, la dignité des quartiers populaires. Et c'est cela le plus important. Et moi, je suis fier d'avoir à mes côtés vous toutes et vous tous, les parlementaires, les maires, les élus, mais très fier d'avoir à mes côtés aussi Daniel, et vous le savez, qui a fait aussi l'objet d'insultes, de caricatures, de manière totalement hallucinante. Et je vous demande une nouvelle fois vraiment de l'applaudir. Et je vais dans quelques instants lui céder la parole. Mais je voudrais dire que, on le voit bien, j'ai reconnu ici beaucoup de militantes et de militants antiracistes qui mènent le combat depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans, 40 ans. J'ai fait partie, moi, étant tout jeune, de cette marche pour l'égalité et la dignité, qui parfois a été complètement dévoyée et détournée en marche des beurs, mais ce n'était pas du tout la marche des beurs, j'avais à peine 18 ans, 19 ans. Cela veut dire que le combat contre le racisme, eh ben, il faut encore le mener sans relâche. Et que la bête immonde, parfois, elle ressurgit, et parfois, il va falloir ne rien lâcher, ne pas céder face aux racistes, aux fachos. On peut ne pas être d'accord, on peut parfois avoir des opinions divergentes. Le débat démocratique doit avoir sa place, le débat politique doit avoir sa place, le débat citoyen doit avoir sa place, mais surtout pas la place à la haine, à la violence, aux menaces. Et ça, je sais qu'on peut toutes et tous compter sur vous. Donc un grand merci. Nous allons, dans quelques instants, quitter les jardins de l'hôtel de ville pour nous rendre juste à côté sur la place Colonel Fabien, où nous allons inaugurer une fresque. Je vais, comme vous, la découvrir, inaugurer une fresque pour montrer notre attachement à la République. Nous fêtons cette année les 150 ans de la République et nous allons fêter à notre manière ce que la République représente, doit représenter pour tous les citoyens de notre pays, pour tous les citoyens du monde. Et ça, c'est un élément important. Donc nous allons nous rendre, mais avant de nous rendre dans quelques instants, je vais donner la parole à Daniel pour qu'elle puisse nous dire un petit mot. Bonjour Asdin. Je vais être rapide parce que beaucoup de choses ont été dites. Moi, ce que je te retiens, c'est cette belle image de plusieurs générations de Français et Françaises, de citoyens, d'habitants et habitantes de cette ville. Et puis surtout sur la plateforme tout à l'heure, ce beau conseil municipal, ces beaux élus qui représentent l'avenir de la République qu'on veut. Et je pense que ça, c'est grâce à toi et ce que tu fais en tant que maire et je pense en tant que citoyen engagé depuis des années. Et c'est l'exemple à suivre partout. En tout cas, c'est un exemple pour moi et je pense que pour beaucoup. Donc bravo à toi et très fier d'être à côté de toi, je pense avec tous les collègues et camarades aujourd'hui. Merci. Bravo Daniel. Merci Daniel. Merci à vous tous et on peut encore scander tous la République.
République, c'est nous, dans les quartiers populaires, dans les villes populaires. Je pense qu'il faut être très fier. Donc je vous propose que l'on puisse partir ensemble. Nous allons ouvrir je dirais la marche avec Daniel, les parlementaires, les élus, les maires présents, et vous toutes et vous tous, pour nous rendre directement, pour aller inaugurer cette fresque. Je vous rassure, ça ne prendra pas beaucoup de temps, mais c'est important qu'on puisse le faire avec la présence de Daniel, des parlementaires, de vous toutes et de vous tous. Et encore un grand merci. Et on aura l'occasion de vous donner une nouvelle fois des rendez-vous importants pour mener la bataille. Bravo.